Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pratique qui rejoint un petit peu des bases de, d'hygiène émotionnelle, puisque l'idée ça va être à la fois de faire travailler le corps, donc de faire du sport tout simplement, et donc de faire travailler son corps, d'augmenter son potentiel, ses capacités physiques, quelles qu'elles soient, et on va avoir quelques enchaînements de cette manière-là, mais ça va être aussi de fatiguer son corps et de fatiguer certains muscles qui sont autour des articulations pour effectuer une sorte de tremblement. Et c'est une chose qui me tient un tout petit peu à cœur. Je prends juste un tout petit instant pour parler de ça. Pendant très longtemps, en fait, dans ma pratique traditionnelle, on pratiquait des postures quasiment jusqu'à trembler. Et il y avait des fois où on poussait tellement les choses, et moi je poussais tellement les choses aussi, je pouvais m'arrêter avant, hein, mais je poussais les choses et j'allais presque jusqu'à tomber. Ça m'arrivait de tomber, hein, donc en toute honnêteté, tellement mes muscles ne me soutenaient plus, tellement j'allais au bout au bout de la posture. Et en fait, le fait d'aller aussi loin, en fait, ça provoquait des spasmes, des tremblements qui étaient complètement involontaires au niveau du corps. Mes profs de l'époque appelaient ça rentrer à la maison, d'un point de vue énergétique. Je ne comprenais pas exactement bien ce que ça voulait dire. Et en fait, d'un point de vue psychologique, rentrer à la maison, ça peut vouloir dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'enfin, le corps il lâche tellement, le mental il lâche tellement à ce moment-là qu'on est tellement épuisé qu'en fait il y a des spasmes qui sont involontaires et qui entraînent des remédiations au niveau du corps parce que ça provoque une détente qui est sans égale et que jamais retrouvée dans d'autres pratiques qui sont très intéressantes aussi à travers des relaxations ou autres. C'est vraiment intéressant. Et donc, il y a une pratique qui a intervenu il y a une dizaine d'années, je crois. Et donc, il y a une explication plus scientifique de ce que je viens de vous expliquer, qui concerne plus un phénomène qui m'avait été décrit comme énergétique au départ. Et en tout cas, il y a une explication scientifique qui existe sur le fait de relâcher, d'avoir des tremblements musculaires pour dégager au niveau émotionnel et relâcher certains muscles, notamment les muscles du psoas, et certains muscles qui sont reliés à toutes les chaînes viscérales, et donc qui entraînent des relâchements émotionnels assez étonnants et qui rejoignent exactement le même principe, sauf que l'explication est différente. Mais l'idée, ça va être quand même de fatiguer les muscles. Quoi qu'il en soit, on peut juste pratiquer d'un point de vue sportif. Et si vous avez envie de faire le petit exercice que je vais montrer à la fin, vous le faites. Sinon, c'est pas obligatoire. Je vais en faire plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs enchaînements qu'on peut faire. Il y en a plein en fait, hein. Et donc, l'un des premiers enchaînements que vous pouvez faire et qui est tout bête et que vous connaissez, c'est un enchaînement qui concerne l'équilibre. Vous pouvez commencer par la posture de l'arbre, Vrikshasana. Vous restez 5 secondes dans cette posture, puis 5 secondes dans celle-ci, puis 5 secondes dans celle-ci. Et vous recommencez de l'autre côté. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Et vous recommencez. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. C'est un premier enchaînement. Et vous pouvez faire, moi je vous invite à le faire pendant 2 à 3 minutes d'affilée, sans interruption. Toutes les 5 secondes, je change de posture. Donc je ne reste pas longtemps, mais je le fais souvent et en répétition. D'accord? Ça, encore une fois, c'est une des postures que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est assez intéressant parce que du coup, ça va permettre d'avoir des choses assez intéressantes qui vont se provoquer au niveau de la fatigue des muscles qui entourent les articulations. Ensuite, vous avez une autre posture que je fais faire souvent en yoga dynamique. Donc, vous positionnez de cette manière-là, vous vous hissez sur les orteils, puis sur les talons, sur les orteils, puis sur les talons. C'est intéressant de se hisser sur les talons aussi et d'amener vraiment le dos des pieds vers les tibias et vous enchaînez. Donc, vous faites juste orteil, talon, hop, vous passez les bras à l'intérieur et vous recommencez. Orteil, talon, vous passez les bras à l'intérieur et vous recommencez. Et vous enchaînez, même chose, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Bon, je dis que c'était intéressant, pardon, donc vous pouvez faire la répétition pendant que je suis en train de parler. Donc vous amenez le dos du pied, en fait le dessus du pied, vers le tibia, et ça va engendrer, donc je remercie un kiné qui m'avait donné cette astuce-là, et c'est vrai que c'est assez intéressant pour ceux qui pratiquent les arts martiaux et qui tapent donc très souvent avec le dessus du pied. En fait, il y a des impacts parce que le pied se retrouve très souvent, et la cheville se retrouve très souvent en hyperextension. Et donc, il y a des impacts qui font qu'à un moment donné, ça crée des lésions. Et s'il n'y a pas les muscles qui sont suffisamment toniques pour retenir ça, on peut avoir des pépins tôt ou tard. Et très souvent tôt si on fait, si on fait n'importe quoi. Donc, il y a cet exercice-là qui est vraiment intéressant pour tonifier ces muscles-là. Ça, c'était un petit aparté.
Donc pareil, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, vous restez 2-3 minutes dans cette posture-là. Maintenant, il y a l'autre qui est assez intéressante, parce que là, on va vraiment fatiguer les muscles au niveau des quadriceps. Donc pareil, vous descendez en chaise, d'abord les pieds quasiment parallèles, 5 secondes, puis vous écartez les orteils vers l'extérieur, et vous restez 5 secondes avec les genoux vraiment écartés de chaque côté au maximum, comme on peut faire en yoga dynamique. Et dans cette position-là, donc je suis ici, je pousse les paumes des mains et je soulève un talon, je pose, je soulève l'autre talon. Je pose, je soulève les deux. Waouh! Et là vous allez voir, fou, je remonte et je recommence. Je redescends, j'écarte, donc ça donne comme des squats. Hein. C'est des squats, sauf qu'on ne va pas vraiment être en dynamique. J'écarte les orteils et les genoux. Soyez pas trop ambitieux au niveau des orteils. Hein. Essayez d'avoir les orteils alignés sur les genoux, plutôt les genoux alignés sur les orteils. Je pousse les mains, je soulève un talon, puis l'autre, je soulève les deux. Je pose et je recommence. Boum, je redescends. Et pareil, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Vous allez voir que déjà au bout de 2 séries, ça va déjà commencer à chauffer. Si vous êtes bien entraîné, ça va peut-être atteindre 2 séries, 3 séries, mais quoi qu'il en soit, au bout d'une minute, vous allez vraiment sentir que ça chauffe, voire que ça tremble. Et là, on atteint quelque chose où ça va être assez intéressant parce que déjà le bas du corps va commencer à fatiguer. Et surtout, vous allez travailler de manière tonique. Et vous pouvez rajouter tout le référentiel qu'on voit depuis le début en pilates, en yoga ou en yoga pilates, ou en yoga lattes, qui est une contraction entre les deux. C'est des cousins, hein, donc c'est exactement la même chose, mais grosso modo, le référentiel reste le même. Donc toujours avec les muscles du périnée, le fait de se grandir, d'étirer, d'allonger, mais de descendre les épaules, d'ouvrir au niveau de la cage thoracique, d'avoir un bon positionnement au niveau de l'alignement des orteils, des genoux, des hanches. Vous avez des vidéos, regardez-les. C'est plus approfondi dans ces vidéos-là, donc je vous invite à les regarder. Ensuite, vous avez cette série-là qui est super. Donc vous partez comme ça. On le voit, ça rejoint le yoga dynamique. Hein. Donc vous venez ici, dans cette position-là, puis vous pivotez. Vous plaquez les mains ou pas, vous poussez derrière ou pas, et vous revenez. 5 secondes, 5 secondes. Je reviens. Voilà. Si ici c'est pas suffisant parce que je suis trop, voilà, c'est trop facile pour moi dans cette position-là, j'écarte plutôt le pied, voilà, plutôt ce pied-là, pour aller chercher un peu plus loin. Et la même chose. Là, j'essaie de trouver le bon positionnement sur les pieds. Je pousse, je reviens dans l'axe, 5 secondes, et je repars. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Vous allez voir que c'est fou. Même chose, si vous faites ça pendant 2-3 minutes, vous allez fatiguer. Et là, on est déjà à 4 séries, je crois, 3-4 séries. Donc ça vous fait moins de 10 minutes. Mais en moins de 10 minutes, vous allez vraiment sentir que ça travaille. D'accord? Ça va vraiment bosser. Et ça va être intéressant pour fatiguer des muscles qui vont... Alors déjà, pour bosser tout simplement, hein, pour votre renforcement musculaire, c'est top. Et après, pour ce qui va suivre sur le dégagement émotionnel, c'est bien aussi. Donc après, vous pouvez partir de cette position-là, puisqu'on y est, et descendre d'un côté, 5 secondes, descendre de l'autre, 5 secondes. Puis revenir, descendre jusqu'au sol, pivoter sur les orteils, 5 secondes, puis revenir, et je fais la même chose de l'autre côté. Je pivote, 5 secondes. Donc vous avez plusieurs manières de faire, je vous les montrerai dans les vidéos. De l'autre côté, 5 secondes. Je repars de l'autre côté, mais j'inverse le mouvement des mains. 5 secondes. Je reviens, je m'aide toujours